Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Dans la vidéo précédente, on avait codé la page de notification, la page de déchargement et la page de chargement. Dans cette tuto, on s'était dit nous allons créer des requêtes ainsi que les états de sortie. Ici, pour passer, je vais tout petit peu. Si on clique dans se connecter, si on s'authentifie, ça nous ramène dans le menu principal. Comment faire ici? Je dis ici, quand le mot de passe c'est fait, voilà, j'avais déjà fait ça. Et aujourd'hui nous allons créer nos requêtes. Voilà, je ferme d'abord ça. Je vais tout fermer. Je ferme ici. Je rentre dans le bureau, là où se trouve mon application. Je viens ici, je double-clique ici. Je double-clique dans le dossier. Je viens ici dans bin, debug et mais voici mon SGBD Access. Je double-clique sur Access pour ouvrir l'SGBD. C'est ici que nous allons créer nos requêtes. Pour toute création, on vient ici dans l'onglet créer. Je clique dans créer. Je viens ici dans création des requêtes. Voilà. J'aurai mes tables ici, mes 3 tables. J'ai mes 3 tables ici. Et je vais créer les requêtes. Je vais créer 3 requêtes. Je vais créer 2 requêtes paramétrées et je vais créer une requête, 3 requêtes, donc 2 requêtes paramétrées et une requête non paramétrable. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je prends juste les noms, post-nom, prénom du client, sexe, adresse ainsi que le téléphone. Ça c'est ma première requête. Donc la première requête c'est les listes de tout client. Je viens ici dans ajouter, je viens ici dans exécuter, j'exécute la requête. Vous voyez ici c'est nom des enregistrements qu'on avait enregistré. J'enregistre ici, je les renomme, je dis requête, je dis tout simplement rec liste tout client. Je dis seulement liste tout CL, liste tout client, c'est-à-dire liste individuelle de tout client. J'enregistre. Voilà ma première requête. J'enregistre ici. Je ferme la requête. Ici, je viens d'en créer. Je crée la deuxième requête. Ici, j'aurai les noms. On va rechercher les clients par son nom. Ce sera une requête paramétrable. La liste individuelle des clients. Je prends les noms, les post-noms, les prénoms et les sexes. J'exécute et j'enregistre. Je dis rec, donc requête. Je dis requête individuelle
individuelle du client. Individuelle du client. Requête individuelle du client. Voilà. J'enregistre. Je ferme ici. Je crée encore ma troisième requête. J'ajoute d'abord les tables. Je ferme. Ici, je vais créer ma troisième requête. Ça sera le nom du client, le poste nom du client, le prénom, le sexe du client. Le client avait commandé quoi? Le client avait commandé le produit. On va prendre la désignation produit. La désignation produit, date de fabrication, date d'expiration, et ici je vais prendre la quantité, le prix unitaire et le prix total. Voilà nos requêtes. Ici j'exécute la requête. Voilà, j'exécute la requête. J'enregistre. J'ai dit requête de produits commandés. Requête produit comme. J'ai dit tout simplement requête de produits commandés. J'ai dit requête de produits comme commandé. J'enregistre. Je ferme. Voilà, voici mes trois requêtes. Je rentre au niveau de mon éditeur code Visual Studio. Ici je vais maintenant exécuter la requête. Je vais maintenant faire les états de sortie. Je viens ici dans projet. Je vais ajouter un formulaire. Voilà. J'ajoute un formulaire. Ici, je ne vais pas créer un nouveau formulaire, mais je viens ici dans reporting. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Je viens ici dans reporting. Ça me demande si vous voulez faire l'assistant rapport ou soit rapport. Je prends ici rapport tout court. Oh là là. Voilà. Ici, vous pouvez donner les noms. Vous pouvez les donner les noms, par exemple, état, liste, ainsi de suite. Je viens ici, je supprime pour bien créer encore l'état de sortie. Je viens dans projet. Je viens ici dans projet. J'ajoute un formulaire. Je viens ici dans reporting. Je prends rapport. Ici j'ai dit état. J'ai dit ici état liste tout client. J'ai dit état liste tout client. J'ai dit seulement état liste tout CL. J'ajoute. Et ici vous verrez que mon état de sortie s'affiche. Je vais faire en sorte que si ici j'ai fait un clic droit, j'ai dit insérer les colonnes. Mon état de sortie, ça va s'afficher sous forme d'un tableau. Si vous voulez afficher comme une zone de test, des lignes, il y a plusieurs, ou soit faire des images, il y en a plusieurs ici. Ce que moi je préfère, je vais afficher mon état de sortie sous forme de tableau. Je prends le tableau. Voilà. Ça m'amène ici. Choisir un type de source de données. Voilà. Je vais choisir base. Ça choisit ici automatiquement base de données.
Ne vous abusez pas de cliquer ici sur service, objet ou soit SharePoint. On crée des bases de données. Je dis suivant. Ça me génère la dataset. Choisissez un modèle de base de données. Quel type de modèle de données quel type de base de données voulez-vous utiliser? Je dis dataset. Je dis suivant. Je dis suivant. OK. Ici, vous pouvez tester la connexion. Choisissez votre connexion. Ici, je vais choisir la connexion. Ici, je vais choisir la connexion. Voilà. Ici, vous pouvez regarder. Ici, j'utilise l'SGBD Access. Ici, si vous essayez un peu de dérouler ici, soit de modifier ici, vous verrez qu'il y a des sortes de SGBD. Si vous utilisez Oracle comme SGBD, vous pouvez cliquer ici dans Oracle. Si vous utilisez SQL Server comme SGBD, vous pouvez cliquer ici. Ou soit si vous utilisez MySQL, vous pouvez cliquer dans source de données Microsoft ODBC. C'est l'SGBD de Microsoft, SGBD de MySQL. Ici, comme moi j'utilise Access, je vais cliquer dans Access et je dis OK. Ici, vous pouvez ici tester la connexion pour que vous puissiez voir. Soit vous pouvez parcourir. Voilà. Ici, vous pouvez cliquer dans avancer ici. Vous allez voir les fournisseurs d'accès qu'on avait codé lors de création. Fournisseur d'accès, ça a été providé Microsoft Jet. Si vous voyez ici, vous choisissez ici CT12 Microsoft AC OLEDB. Vous allez voir l'ORM ici OLEDB. Vous le choisissez, vous dites OK. Vous allez tester aussi la connexion si ça passe. Si ça ne passe pas, c'est-à-dire que l'état de sortie, cette connexion ne peut pas être testée car aucun fichier de base de données n'a été spécifié. OK. Vous rentrez ici dans avancer. Vous dites ici Microsoft Jet OLEDB. Voilà. Si vous testez, oh là là, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Ici, juste ici, il y a un petit problème. Voilà. Ici, je vais parcourir pour aller prendre mon projet qui est au bureau. Je viens ici dans gestion, bureau. Je viens ici, c'était gestion achat des produits. Je clique, je viens dans bin, debug, je prends mon SGBD Access, je le sélectionne et je viens ici. Vous verrez ici, c'est le projet, c'était dans disque C, user Jonathan Kidicho, desktop, gestion achat des produits. Ici, si vous cliquez dans avancer ici, vous verrez ici il y a le fournisseur d'accès. Vous cliquez ici dans OK. Si vous testez la connexion, oh, ça ne passe toujours pas. Ici vous allez donc, vous venez dans avancer, vous cliquez ici, vous choisissez Microsoft.ac OLEDB.12, ce qu'on avait fait, vous cliquez dans OK. Si vous testez la connexion, vous verrez ici la test de la connexion a réussi. OK. Vous cliquez aussi dans OK. Vous cliquez dans OK. Voilà. Vous cliquez dans OK. Vous dites suivant.
ici ça demande la connexion sélectionnée utilise un fichier de données local qui ne se trouve pas dans le projet actif. Voulez-vous copier ce fichier dans votre projet et modifier la connexion? Ici vous allez cliquer ici dans oui pour modifier la connexion. Ici vous voyez ici le nom de mon application. J'ai achat de produits 01. Vous dites suivant. Vous dites suivant. Ici ça va nous montrer tous les tables qu'on avait créées. Tes clients, tes commandes, tes produits. Table client, table commande et table produit. Et ici ça nous montre les vies. Les vies c'est quoi? Les vies c'est les requêtes qu'on avait créées. Ici vous allez sélectionner les tout. Si vous ne sélectionnez pas, ça va pas, vous n'allez pas faire les états de sortie. Vous cliquez, vous sélectionnez et vous cliquez ici dans terminer. Vous cliquez dans terminer. Ok. Voilà. Et vous verrez ici, vous allez voir ici les noms des tables ainsi que tous les requêtes qu'on avait créées. Vous dites aussi OK. Voilà. Ici on a un champ, j'ai mes champs ici qui s'affichent. Je vais maintenant ajouter les noms. Ici là où il y a l'icône des bases de données, je vais ajouter d'abord, je vais ajouter les noms. Ici je vais ajouter les postes noms et ici je vais ajouter les prénoms. Ici il n'y a pas, donc je n'ai pas donc des champs. Pour ajouter des champs, vous venez ici, vous venez ici en bas, vous faites un clic droit, insérez une colonne à droite, vous insérez une colonne, deux colonnes à droite, troisième colonne. Ici je viens ici, je récupère les sexes, ici je récupère donc l'adresse ainsi que le téléphone du client. OK. Ici nous sommes environ combien de minutes? Nous sommes environ 18 minutes. OK, je vais tout sélectionner, je les ramène juste ici. Ici c'est modifiable, ne modifiez pas ici donc, parce que ici c'est le porteur d'information. Vous allez modifier ici, vous dites c'est les noms, ici c'est les postes de nom et ici c'est les prénoms. Ici nous allons tout sélectionner comme on fait dans Word. On vient ici pour le mettre en gras et ici on met 18 pour augmenter la taille. Ici vous changez la police. Moi je dis tout simplement utilise Agency FB comme le quoi, comme la police. Je vais modifier, je modifie et ici OK, ici aussi je vais essayer tout petit peu d'agrandir ici. Je dis ça sera en gras et en 16 et ici je sélectionne Agency FB. OK, les informations ça sera centré, ça sera donc ici et les noms ici en haut, je vais les tout petit peu, je vais les centrer, je les centre. OK,
Et ici, je prends juste, je viens de la boîte à outils, je prends une zone de test, je prends une zone de test, je prends une zone de test. Ici, je vais renommer tout en disant liste tout client, liste de tout client, liste de tout client, liste de tout client, liste de tout client. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo précédente, là où nous allons finir à tout designer ça et à faire d'autres états de sortie. Bye bye, ciao, à la prochaine. Je vous demande, si vous êtes nouveau dans la chaîne, de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. À la prochaine, bye bye. À la prochaine, bye bye.